Alors, la 27e division d'infanterie alpine dans laquelle j'avais été regroupé était basée à Grenoble. Et c'est donc en septembre 55, qu'on a formé la 27e DIA. Donc le but était de l'envoyer en Algérie. Alors c'était un écumage, un écrémage de tous les effectifs pléthoriques qu'il y avait dans les armées, dans les services de l'armée. Et il y en avait. Des pistonnés, des planqués, des... Alors, tous ces gens-là, on les a raflés. Et puis, ils ne voulaient pas... Vous savez, celui qui... On ne voulait pas aller en Algérie. Qui c'est qui voulait? Mais il ne faut pas croire que quelqu'un, à ma connaissance, même dans les contingents qui viendront après moi, on a été... Si on pouvait l'éviter, mais on ne pouvait pas l'éviter. On pouvait pas. Mais sinon, c'est pas vrai. On n'allait pas de gaieté de cœur en Algérie, ou alors à moins de souscrire un engagement. Il y avait des gens qui étaient de nature bagarreurs, ils savaient ça, bon, ben, ils s'engagent dans l'armée de métier. Alors, donc, pour revenir à mon départ, j'étais donc mobilisé, et c'est la grande nouvelle, c'est quand, en mars 1956, Guy Mollet, qui était SFU socialiste, n'est-ce pas? Bon, pour la première fois, un gouvernement de gauche. Donc on s'attendait à ce qui traite le problème algérien qui était une autre nature, qui donne une autre solution. Mais pas du tout. Pas du tout. On va continuer à ne rien comprendre. Et bon, la solution, il y a une rébellion active. Bon, elle est là, il faut la réprimer. Voilà. Il faut la réprimer. On ne va pas discuter avec personne, même avec des gens comme M. Messali Hadj, qui était, vous avez entendu parler, Messali Hadj, qui était pharmacien à Sétif, je crois, et qui était très avancé, mais au MNA, au mouvement nationaliste algérien, mais qui ne demandait pas l'indépendance. Il se suffisait de... On aurait donné la nationalité à tous les Algériens, ce que proposera le général de Gaulle, trop tard, évidemment, parce qu'on n'en voudra plus. Hein. Donc, on a dit, bon, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, l'armée de métier ne suffit plus. Hein. Il faut évidemment renforcer les effectifs. Et bien, on va envoyer des contingents. Hein. Alors, le contingent, c'est la nation en armes. Hein. C'est vous, c'est moi, c'est les jeunes gens appelés à la conscription, à effectuer leur service militaire. Bon, et on est parti en Algérie. Voilà, mes classes, donc je fais partie des aînés, mais on était les premières, il y avait la classe 52 après. Alors, le contingent le contingent est envoyé en Algérie, et comme ça ne suffit pas encore, on rappelle les classes antérieures, donc des rappelés, des maintenus. Et puis on est arrivé, par exemple, dans les années 58-59, avec 500 000 militaires occupant l'Algérie, ce qui était une dépense colossale pour notre économie, parce qu'on ne pouvait évidemment pas le supporter. Hein, pendant ce temps-là, l'Allemagne se relevait, qui avait été écrasée complètement, elle se relevait, elle n'avait pas de poulet au pied comme l'Algérie. Et donc, on ne voyait pourtant pas de solution, parce que la répression, on la mate, mais à quel prix on la mate? Comme je disais tout de suite, vous savez que quand un peuple dans ses profondeurs est épris d'indépendance, il y parviendra. Bon, alors on envoie le contingent, je suis parti alors, dans la plaine de la Métidja, là, à côté de comment ça s'appelle déjà, enfin en dessous d'Alger, dans la plaine de la Métidja, où il y avait des vignobles, bon, on était là, alors il y avait la rébellion, alors quand j'y étais, la rébellion, elle était, je disais clandestine tout à l'heure, mais elle était cachée. Hein. Elle était cachée, par exemple, ils sortaient la nuit, et ils faisaient de l'attentisme, ils commettaient des effractions, des hein, mais la nuit, c'était encore discret.